c'est Charles Chasserage. Donc on se retrouve dans un nouveau point météo à 18h35 ce 30 mai 2025, puisque le temps va largement tourner l'orage, va largement tourner à l'orage après les bonnes chaleurs qu'on a eues. Donc aujourd'hui on a eu 12,5 degrés dès le matin et 29,1 degrés relevés cet après-midi à l'ombre. Donc des températures bien élevées pour un 30 mai. On voit ici que on observe 30 à 31 degrés dans les villes d'Île-de-France. Donc vraiment de fortes chaleurs, hein. Donc dans les villes avec le soleil et le goudron, ça chauffe vraiment bien. Donc puis on a eu des pointes à 35, 36, voire même 37, presque 38 degrés en Aquitaine, hein. Donc un premier gros coup de chalumeau de fin de printemps. Donc un 30 mai particulièrement chaud, hein, pour la période, hein. Donc chez moi là cet après-midi on était à plus 7 degrés au-dessus des normes de saison. Donc avant de commencer à parler des orages, je vais vous parler de ces observations qui sont réalisées par les utilisateurs de Météo Ciel. Donc c'est très simple, hein. Pour faire ce genre d'observation, il suffit d'aller dans poster vos observations. Donc moi je me suis créé un compte il y a quelques temps et vous pouvez remplir les paramètres, la vitesse du vent, le temps qu'il fait. On vous incite juste à ne pas mettre n'importe quoi, hein, comme en hiver quand il y a de la pluie verglaçante ou de la bruine très froide, ne mettez pas qu'il neige, puisque nous ça nous aide à savoir le temps qu'il fait à des points différents. Donc c'est une option de météo ciel qui existe depuis un moment. Et depuis une semaine à peu près, j'utilise cette option pour faire figurer les observations météo sur la carte de France, hein, qui permet de suivre ce qui se passe en temps réel. On demande juste de mettre des paramètres simples, température, vent, type de temps, si vous le pouvez, humidité, et on peut mettre aussi même des photos du temps qu'il fait, ça permet de suivre le temps en direct. Donc voilà les températures qui sont un peu plus fraîches quand même le long des côtes de la Manche, hein, mais dans le sud-ouest qui sont vraiment très chaudes. Donc on va en venir maintenant aux orages qui sont annoncés. Donc je vais prendre Arome, mais Arome ne réagit pas terriblement ce soir par rapport aux orages, et il y a d'autres modèles qui eux. Donc là je vous fais défiler le modèle Arome qui voit une petite qui voit vraiment pas beaucoup de que les orages éclatent surtout dans l'est après avoir passé l'île de France, hein. Donc ça démarre pas sur l'île de France, hein, mais sur les autres modèles à maille fine, si je sors WRF par exemple, ça va sortir des choses un petit peu plus différentes. Donc avec WRF, on a vraiment cet axe ici qui apparaît, hein. Donc là c'est samedi 31 mai vers midi. On a vraiment cet axe orageux qui, puis encore des orages, donc il est beaucoup plus orageux, hein. Donc moi je pense que Arome se trompe un petit peu. Donc puis lui il modélise très très bien l'instabilité, hein. Donc en Mucape on monte vraiment très très haut, hein. Donc déjà aujourd'hui il y a eu de l'instabilité, mais encore pas assez d'humidité et de convergence, mais là on a vraiment du -7, -8, voire -9. Donc un environnement très très instable, hein. Donc ça va pouvoir permettre le développement d'orages. Et puis si j'emploie les modèles à maille plus large comme CEP, en termes de précipitation, il modélise également la dégradation prévue demain. Donc on la voit ici,
qui éclate en fin de journée vers 17h ici sur tout un axe allant des régions centrales au nord-est en passant par l'île de France. Et ensuite, on a des vagues d'orages successifs qui vont traverser les régions en partant du sud-ouest au centre-est, hein, donc des orages vraiment très costauds. Donc le cœur de la saison commence à arriver, puis ensuite le régime atlantique pourrait pousser, mais on a aussi d'autres scénarios qui voyaient il y a quelques jours la remontée des températures incroyables, hein, liées au dôme de chaleur. Il y a quelques jours, il y a certains modèles qui voyaient des remontées de chaleur impressionnantes liées au dôme de chaleur sur le Maghreb, hein, qui prend une importance assez remarquable, hein. Donc là, avec GFS, on voit ce flux de sud-ouest, hein, et on sent une petite pression de l'air chaud qui essaye de remonter, hein, qui tente déjà de gagner la moitié sud, hein. Et puis les températures de la mer sont particulièrement élevées aussi, hein, pour la période de l'année. Donc voilà GFS, hein. Donc il y a un petit zonal qui essaye de s'installer, mais l'anticyclone essaye de forcer, hein. Puis les températures de la mer qui sont particulièrement élevées, hein, surtout en Atlantique et Méditerranée, où elles sont un peu plus élevées que l'année dernière en plus, qui était déjà une année à eau chaude. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette dégradation orageuse qui est annoncée, hein, avec je vais vous relancer le logiciel pour avoir accès à la vigilance. Donc ici, une vigilance jaune de Météo France qui a été déclenchée pour ce soir à partir de 18h. Donc une alerte jaune de Météo France sur tout le quart sud-ouest, hein. Donc prudence puisqu'on a un coup de galerne qui va arriver et faire baisser les températures avec des orages qui peuvent se former. Et pour demain, avec Météo France, nous avons une alerte étendue, hein, sur le sud-ouest, mais également sur tout le flanc est et nord-est. Et moi, je suis concerné aussi par l'alerte jaune. Cyril aussi, il est concerné, donc c'est bon signe. Ça veut dire que les orages vont pouvoir se développer. Ensuite, on va voir tout ça, ce qui se passe réellement sur le terrain, et j'espère avoir une nouvelle dégradation pour la fin de ce printemps météorologique.